La raison pour laquelle j'ai choisi de devenir ingénieur, c'est en fait, j'avais deux possibilités. Ce qui m'intéressait, c'était à la fois la création, la créativité, et puis le sens pratique, c'est-à-dire faire en sorte que très rapidement, on voit les résultats des décisions que l'on peut prendre. De ce fait, j'avais dans ma tête deux possibilités, soit architecte, parce que là, on est très très près de la création et la réalisation sont très très proches, soit le métier d'ingénieur. En fait, je n'avais pas du tout envie de faire des études aux Beaux-Arts. J'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus structuré, et c'est ce qui m'a fait aller vers des études d'ingénieur. À l'époque, j'étais à Martigues, j'avais fait mes études secondaires à Martigues, et pour moi, c'était assez naturel de continuer mes études secondaires, mes études supérieures à Marseille. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai choisi ingénieur. Et je m'intéressais aussi à la fois à l'électricité et l'électronique, c'est ce qui m'a fait choisir aussi cette voie électricité et électronique. Quand je regarde ce qui s'est passé au cours des 120 dernières années, puisque l'EIM, l'école d'électricité industrielle, l'école d'ingénieurs de Marseille, puisque l'école d'ingénieurs de Marseille a 120 ans, je constate à la fois que j'ai vécu une grande partie de ces 120 ans, puisque je suis sorti il y a 45 ans de l'EIM, et en même temps, je peux regarder son évolution. Alors, je suis aussi très fier d'avoir directement participé à cette évolution. L'école a été constituée d'abord par les IM. Les IM étaient le fruit de la fusion de trois écoles, l'EIM, l'EEIM et l'EREM. Donc cet ESIM ensuite a été transformé en EGIM. Se sont adjoints trois écoles issues de l'université. Et on a été tous très très fiers et très heureux que cette EGIM reçoive le label École centrale. Et je voudrais aussi rappeler que nous fêtons les 120 ans d'existence de cette école, mais aussi les 10 ans d'obtention de ce label d'école centrale qui a permis, je dirais, d'effectuer aussi un saut de qualité dans cette école grâce, je dirais, à la qualité de l'enseignement. La marque centrale, déjà, le rayonnement de l'école centrale de Paris est connu de tous, puisqu'elle est reconnue comme étant la deuxième école en France, mais elle l'était déjà très bien reconnue il y a une vingtaine d'années. Les efforts qui ont été faits grâce à l'école centrale de Paris, de regroupement de plusieurs écoles, l'école centrale lyonnaise, qui a été la seconde, disons, dans l'histoire des écoles centrales, la création, le regroupement aussi, à peu près suivant un schéma identique à celui de Marseille, de l'école centrale Lille, qui est arrivée à créer cette école centrale Lille, Nantes, et finalement Marseille. Alors, le rayonnement est un rayonnement national, mais aussi international. Je voudrais rajouter que l'école centrale de Paris, aidée des autres écoles centrales, a aussi créé la première école centrale en Chine et est en train maintenant de se développer aussi à l'international, que ce soit au Maroc et demain probablement en Inde. La qualité des ingénieurs issus des écoles françaises est reconnue dans le monde entier. Et je dois dire que la qualité des ingénieurs de l'école centrale l'est encore plus, tout simplement parce que, comme on le dit dans la description de notre école, c'est une école généraliste, ce qui est apprécié par les grandes entreprises, mais avec un haut niveau scientifique. Les deux couplés font que nos ingénieurs sont vraiment appréciés dans le monde entier. L'AIECM, l'association des ingénieurs centraliens, participe à ce rayonnement. Un réseau de 15 000 personnes qui travaillent dans le monde entier, dans tous les secteurs d'activité, et sur lesquels les ingénieurs qui sortent de l'école peuvent tout à fait s'appuyer en utilisant la connaissance de l'industrie,
mais aussi très très directement en étant aidé par des individualités qui sont marquantes dans notre école. Les promotions seront certainement plus importantes, il y aura un contenu international aussi plus important, et ce que je crois aussi, c'est qu'on va continuer à mettre l'accent sur le savoir-être plus que le savoir acquis par la science ou le haut niveau scientifique que j'indiquais précédemment. Donc le savoir-être, ça veut dire le leadership, c'est la communication, c'est les relations avec les autres, c'est savoir vendre à la fois vendre des produits bien sûr, mais aussi vendre ses idées. Donc voilà les grands domaines sur lesquels l'école va continuer à travailler, mais ça n'est pas très différent de ce qu'est aujourd'hui l'école. Alors, dans 20 ans, on est en train de définir les axes stratégiques. Ce que l'école sera dans 20 ans, personne ne le sait. Compte tenu des responsabilités que j'ai eues, bon, je rappelle que j'ai été DRH d'un groupe de 50 000 personnes et j'ai eu des responsabilités très importantes aussi dans ce groupe puisque j'en étais le directeur général. J'étais dans une position où je pouvais tout à fait aider les jeunes. Alors, évidemment les jeunes centraliens, mais plus généralement les jeunes. Et c'est ce que j'ai fait dans la proposition de stage, proposition de formation. Là, il fut un temps où il y avait la coopération qui existait, ce qu'on appelait les VSNE. Et je dois dire que j'ai aidé pas mal de VSNE à faire des séjours de quelques années, quelquefois 2 ans, à l'étranger, soit au Maghreb, soit d'ailleurs en Asie. Et évidemment, très souvent, ces programmes se continuaient par une embauche. Et évidemment, j'ai essayé de faciliter aussi, par ce que je pourrais appeler des mises à l'étrier, l'emploi des jeunes qui se sont présentés dans notre société.